بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. صل وسلم على محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي, mes frères et sœurs, mes fils et mes filles, mes amis et mes amis, mes petits-fils et mes petites-filles, mes ennemis et mes ennemis, ceux qui m'ont déclaré l'animosité et la guerre et la méchanceté et l'injustice. Je vous aime tous en Allah subhanahu wa ta'ala et je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quel bel engagement, quelle belle invocation, quel beau pacte de paix, de miséricorde et des bénédictions. Mes frères et sœurs, en citoyenneté, en humanité, en quoi d'autre? En universalité et en toutes les bonnes choses. Que la fitra, cette condition primaire, cette pureté qu'Allah nous a mis, qu'Allah a mis dans nos âmes et en nous. Je vous dis, j'ai beaucoup d'affection pour vous, j'ai beaucoup d'amour pour vous. J'espère un jour avoir l'amour en Allah pour vous, ça ne dépend que de vous. Attention, si tu veux que le Abu même, lui-même, tu vois, il se gonfle. T'aimes en Allah, et si tu veux toi aussi l'aimer en Allah lui-même, il faut que tu te récupères. Récupère-toi. Sois rationnel. Sois intelligent. Débarrasse-toi des parasitages. Débarrasse-toi de la cathode médiatique, car tu as été dans le passé un catholique à qui on a imposer la religion chrétienne qui n'avait rien à faire ici en Europe et qui a fait les ravages qu'il fallait qu'elle fasse. Et donc tu pensais depuis des générations que tu étais catholique, mais finalement aujourd'hui tu es devenu un cathodique médiatique, médias, internet et autres. Donc récupère-toi et dès que tu te récupères mon frère, tu verras que la religion qu'Allah a voulu pour l'humanité, ce n'est pas le fait religieux. La religion qu'Allah a voulu pour l'humanité s'appelle l'islam. Qu'Allah t'accorde les délices infinies de la guidée islamique. Mon frère David me dit, quand il m'avait contacté il y a un moment, il y a quelques semaines, il y a quelques mois maintenant, il n'était pas encore musulman. Regardez aujourd'hui ce qu'il me dit. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu, cher Mustafa Abou Mama. Vous avez compris. Et ceux qui veulent se convertir, ou ceux qui se sont convertis, contactez-moi, envoyez-moi un message, comme ça je fais comme la dernière fois, je vous entends, j'échange avec vous, Inch'Allah. Pourquoi pas? C'est bon pour le rappel aussi. Soyez des outils de la da'wah. Chaque personne qui s'est convertie, je fais ma grimace, ou qui est en train de se convertir, qu'elle m'envoie un message pour que je la contacte. Attention! Qu'Allah vous bénisse. Cher Mustafa Abou Mama, quelle gentillesse. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu, mon cher bien-aimé Habibi, David. Qu'Allah Azza wa Jal te récompense pour tes rappels qui touchent les personnes qui ont une soif de vérité. Amin ya Rabbal Alamin. Et toc, pour ceux qui me disent, arrête de perdre ton temps, qui souffrent parce que sur les milliards et les milliards et les milliards de chaînes qui existent sur YouTube et des informations et des vidéos qui existent sur YouTube, mes rappels à moi leur posent problème, subhanallah. Et qu'ils me disent arrête de perdre ton temps. Qui t'a dit que je perds mon temps? Est-ce que je me suis plaint auprès de toi? Est-ce que tu me vois en souffrance? Ben voilà, masha'Allah. Je ne les compte même pas, les personnes, alhamdulillah, à qui ces rappels servent. Il me dit, j'ai le cœur gros en ce moment. Je suis rentré en islam il y a quelques mois de cela.
par les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et après avoir annoncé ma conversion à ma famille proche, je me suis fait traiter de potentiel Abd Islam, Muhammad, Marrah, Daeshiste, par mon grand frère qui, selon lui, n'attend que de se faire exploser dans la foule en criant Takbir. Par conséquent, mon frère veut rompre les liens avec moi. Et il m'interdit de prendre contact avec ma mère, qui, elle, par contre, a accepté mon choix. Que dire? Pour moi, c'est la preuve de l'amour d'Allah Azza wa Jal pour nous, ses créatures, ses enfants. Toutes ces épreuves sont là pour qu'on grandisse dans le haqq et le juste milieu. Il faut absolument intégrer le qadar d'Allah dans nos cœurs. Remercier Allah wa ta'ala pour tous nos problèmes, nos blessures. Il sait pourquoi et nous ne savons pas. Il est évident que je suis encore immensément loin d'être remerciant envers mon Créateur. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça? Pourquoi? Taqillah, tu es quelqu'un de bien, mashallah. Tu reconnais Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es né dans un système loin d'Allah. Tout a été fait depuis ta naissance pour t'éloigner d'Allah. Et tu as fait le choix d'être musulman. Ya Habibi. Donc arrête. Sans fausse modestie, je ne pense pas avoir mérité l'islam. Allah. Mais si tu ne le méritais pas, tu ne serais pas un musulman aujourd'hui, mon frère. Pourquoi vous êtes négatif? Attention là, arrêtez d'être négatif. Je vais te donner un coup de... Tu jettes ça sur le visage. Arrêtez de faire comme ça, s'il vous plaît. Attends, ça c'est rien, ça. Ça c'est rien. Je vais prendre mon bâton. Il est où le bâton? Encore tu dis ça, je vais te donner un coup de bâton. Attention. Attention. Comme ça. Attention. Ça me rappelle nos parents quand on faisait des bêtises et qu'il y a des visiteurs, par exemple, des doyouf. Vous voyez, nous, depuis tout petit, on le menace comme ça. D'accord, tu vas voir. Quand ils vont sortir, tu vas voir. Oh, quoi. Si je te prends, qu'Allah te bénisse. Donc, j'ai de gros manquements. Il y a un passé de vie très lourd. Bon, alhamdulillah, après tout, Allah guide qui il veut. Il s'est converti à l'islam. Il est étonné de sa conversion. qu'Allah te bénisse. Wattaqillah. Wadit alhamdulillah. Thomas, qu'est-ce que vous avez? Tu es musulman. Alhamdulillah. Je ne mérite pas l'islam. Allah. Je ne mérite pas l'islam. Et j'ai un passé derrière moi. Ah, bah, ton passé a fait de toi ce que tu es aujourd'hui, donc arrête. Ton passé t'a préparé pour mériter l'islam, alhamdulillah. Ton passé t'a permis d'écrire quelque chose que 98%, regarde les pourcentages que je lance, n'ont pas écrit, des arabophones. Des arabophones musulmans qui ont, selon toi, mérité l'islam. Arrêtez avec ça. Tu écris des choses, on voit que ça n'a pas été écrit par un autre encre ou une autre encre que l'encre du cœur et d'une âme apaisée. Il nous dit, j'ai pas mérité l'islam. Taqillah, crains Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas grand chose à rajouter, je pense. J'espère avoir été précis et pas trop dans l'émotionnel. Je te souhaite beaucoup de bonheur à toi et à ta famille, Inch'Allah. Jazakallahu khayran. Et j'espère avoir le plaisir de te rencontrer malgré les distances. Je vis en Suisse, fraternellement. Invite-moi un thé, Inch'Allah, et je viendrai boire un thé avec toi. Va voir ta mosquée, tac. Mustafa Abou Mama, est-ce que vous le connaissez? Ah oui, vous le connaissez. C'est un clown. Je leur dis, invitez-le, Inch'Allah, vous allez voir. Et comme ça, une pierre, d'accord, 5 corbeaux. Tac, et tu fais tomber 5 corbeaux. Allez, 5 autruches.
Imagine des autruches sur l'arbre en train de prendre une glace. Et tu jettes une pierre. 5 autruches, elles tombent. D'accord? Et la glace avec. Qu'Allah te bénisse. Donc tu m'as juste envoyé un message pour vider un peu ton cœur. Ya Habib, ne sois pas étonné de la réaction de ta famille. Mon frère, il n'y a pas d'émission, il n'y a pas eu des émissions, d'accord? Il n'y a pas d'émission, sans qu'ils entendent, et il s'est converti à l'islam. Et il a commencé à prier. Toujours, il s'est converti à l'islam. Maintenant même, ils leur disent, surveillez vos enfants. Combien de temps ils passent dans la salle de bain? S'ils passent trop de temps, c'est qu'ils font des prières. Donc la prière donne une indication sur la dangerosité de la personne. C'est phénoménal ça. D'accord? Donc ça c'est la première. Donc il y a les médias qui ont bien travaillé. Mais avant les médias, il y a quelques-uns, quelques khawarij parmi nous, d'accord? Quelques ratés parmi nous, malheureusement. Quelques déchets parmi nous, malheureusement, d'accord? Quelques personnes qui n'ont rien à voir avec ta pureté, d'accord? Ils ont tué au nom d'Allah. Ils ont tué au nom d'Allah. 95 ou 98 ou 99 personnes de ceux qu'ils ont tués, ce sont des musulmans d'abord. Donc il y a 1% de non-musulmans, même pas. D'accord? Et les médias travaillent. Et à la fin, ils vous disent, pas d'amalgame. Mais tout a été amalgamé à l'intérieur des cœurs et des cerveaux de ta famille. Donc c'est normal, mon frère, il faut les comprendre. D'accord? Et qui t'a dit que ça va être facile? Musulman ou pas, les épreuves sont là. Maintenant, tu es musulman, d'accord? Bah, tu es éprouvé. Il y a deux manières de faire. Tu dis, alhamdulillah, tasbir, et tu évolues, et tu progresses, et tu changes, d'accord? Et tu t'élèves. Soit tu commences à dire, d'accord? Et tu tombes dans la dépression, dans le suicide, dans l'apostasie, dans les malheurs. Et tu n'auras rien gagné. Maintenant, tu n'es pas le premier, tu n'es pas le dernier qui, quand il se convertit à l'islam, d'accord, ben, il voit le siècle des lumières de sa famille. Parce qu'ils prétendent qu'ils sont ouverts, mais plus islamophobes que tu meurs. Plus racistes que tu meurs. D'accord? Pas tous, sans vouloir généraliser. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup d'athées, malheureusement. On a un certain pourcentage d'athées, ou de chrétiens, ou de juifs, ou de bouddhistes, malheureusement, qui ne supportent pas que leurs enfants deviennent musulmans. Pas que pour la problématique médiatique. Pas uniquement parce qu'on les a manipulés. Parce qu'eux aussi ne supportent pas ça. D'accord? Préfère que tu sois ce que tu veux, un adorateur d'autruche ou de koala, ou un animiste, que d'être musulman. Ça, c'est vrai. D'accord? Mais crois-moi, mon frère, tu le sais très bien, va avec ta mémoire jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et vois ce qui s'est passé quand des gens ont changé leur religion, quand ils sont devenus musulmans. Qu'est-ce qu'ils ont subi? Ils ont subi la torture, ils ont subi les assassinats, ils ont subi les embargos, ils ont subi la mort, ils ont subi les insultes, ils ont subi les coups. Donc toi, le petit frère te dit, ou le grand frère te dit, tu vas te faire exploser. Ok, bah tu fais exploser, d'accord? Des bouquets de fleurs, tu lui fais une surprise, Inch'Allah, et tu fais exploser, d'accord? Des bouquets de fleurs, tu lui achètes des macarons, tu lui achètes des cadeaux. Un jour, tu lui achètes du caviar. Un jour, invite-le à une croisière. Sors avec lui. Montre-lui que tu es apaisé. Et sur la durée, Inch'Allah, il finira lui-même par se convertir à l'islam. Et je te donne l'un des meilleurs exemples contemporains, c'est la fameuse américaine Taslima quelque chose. As-Salimi, c'est ma mémoire bonne. J'avais fait un rappel sur elle. Quand elle s'était convertie à l'islam, toute sa famille était contre elle. C'est pas Taslima, c'est As-Salimi, je pense. Quelque chose de Salimi. Il y a quelques années, j'avais fait un rappel sur elle. Toute sa famille était contre elle. Son mari lui-même. Tout le monde, ses parents, ses frères, tout le monde. Et même parmi les membres de sa famille, il y a eu quelques-uns qui voulaient la tuer. Salimi, c'est ma mémoire est bonne, une américaine. Convertie à l'islam quand elle était étudiante. Morte en accident de voiture. Alayha rahmatullah. Il y a quelques années, elle est morte suite à un accident de voiture.
Mais tu sais ce qui s'est passé pour cette sœur? Bah, elle a fini par être la cause de la conversion de toute sa famille. Toute sa famille, son mari, ses enfants, sa famille, tous, même ceux qui l'a menacé de la tuer, ils se sont tous convertis à l'islam, alhamdoulilah. Et moi, je l'ai appelé dans mon rappel, Salimi, l'américaine qui a changé le monde et qui a fait de très belles choses. Écoute-la quand elle parle d'islam. Médite sur elle quand elle parle d'islam. Tu vois quelqu'un qui envoie l'islam sur elle. Tu sens qu'elle le vit. Tu sens que c'est le cœur qui parle, comme ton cœur a parlé, mashallah, dans ton message. Donc arrête d'être négatif, arrête d'être pessimiste. Ça n'a jamais été simple pour personne, à toi, de montrer l'islam sur toi. Quelques déchets minoritaires ont tué au nom d'Allah, toi, fais vivre au nom d'Allah. Propage le bonheur autour de toi au nom d'Allah. Montre-leur que ton comportement à toi, qui est soumis dans une liberté totale à Allah, ne peut pas être égalé par ceux qui se prennent pour les petits civilisés, les petites personnes du progrès, et les descendants du siècle des Lumières. Montre-leur que eux, à côté de toi, ils sont rien, parce qu'ils sont connectés, eux, à leur propre divinité à eux. Et ils ont pensé qu'ils n'ont pas de Dieu, alors qu'ils ont construit une divinité autour de laquelle ils font le tour, les pauvres. Leur propre divinité à eux, eux-mêmes. Mais toi, tu as ton Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, et tu tires les excellents comportements qui vont te caractériser et qui te caractérisent déjà. Ta maman, elle va voir petit à petit, alhamdoulilah, puisqu'en plus, elle a accepté ton choix, elle va voir que tu es meilleur et que tu seras meilleur que ton propre frère. Et tu vas voir, Inch'Allah. L'avenir va te le dire. Ton frère, il s'adore lui-même. Toi, tu adores Allah. Ça va finir par se voir sur ton comportement. Donc ta maman va recevoir de toi de la clémence, de la douceur, de la gentillesse, de la bonté, de le khayr. Tu la laisseras jamais tomber. Naam, tu la jetteras pas dans une maison de retraite. Tu seras toujours là à ses côtés. Tu lui montreras que Allah subhanahu wa ta'ala dit et remercie-moi et remercie tes parents. Ça veut dire il se met lui-même dans une phrase avec les parents. Subhanallah. Les parents sont sacrés. Donc elle va voir que ton adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'accord, va faire de toi quelqu'un de très dévoué, de très excellent dans son comportement avec sa maman. Alors que ton frère, qui gère sa maman comme sa maman, ok, pas plus, d'accord, ni plus ni moins, d'accord. Donc elle verra rapidement par son cœur, Inch'Allah, ton évolution à toi vers les excellents comportements. D'accord? Mais ça, c'est rien. Donc mon frère, tu as eu le cœur gros, tu es venu me le dire, alhamdoulilah, très bien, qu'Allah te facilite, mais allez, maintenant montre-nous vraiment que tu mérites l'ihsan, tu mérites l'iman, tu mérites la foi, alhamdoulilah. Allez, montre-nous qu'on peut, Inch'Allah, voir la foi sur toi. Montre-nous, Inch'Allah, que tu finiras toi par dire à tous ceux qui te combattent aujourd'hui, qui disent que tu vas te faire exploser, d'accord, exploser, montre-leur que tu es vraiment meilleur que de par ton adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fais jaillir la lumière, fais jaillir le bien et fais jaillir l'endurance. Et l'endurance est obligatoire. Et si tu veux Allah avec toi, inna Allah ma'as sabir. Inna Allah ma'as sabir. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Wasbir, dit Allah. Et endure. Et ton sabr ne vient que de Allah. D'accord? Wasbir. Dans l'autre verset, inna Allah ma'as sabirin. Allah est avec les endurants. Donc si tu veux qu'il soit avec toi, endure, avance, déploie-toi, ne sois pas défaitiste. Ça marche. Sinon, le bâton. Attention. Hop. Je vais faire ma grimace. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.